Alors donc pour l'exercice 4, on va donc étudier une fonction qui est très importante, qui est donc la fonction tangente. Donc la fonction tangente, c'est ni plus ni moins que la division de sinus par cosinus. Alors, première question, on vous demande de démontrer que f est impair. Donc du coup, il va falloir calculer f de moins x et on va voir ce qu'on va obtenir. Alors, ça va faire donc sinus de moins x divisé par cosinus de moins x. Alors, on connaît les propriétés de parité de sinus et de cosinus, il faut les connaître par cœur. Donc, il faut savoir que sinus moins x, ça fait moins sinus x. Et il faut savoir par cœur que cosinus de moins x, ça redonne cosinus x. Conclusion, on se retrouve finalement avec moins sinus x divisé par cos x. Donc, ce qui redonne du coup moins f de x. Donc, si on a f de moins x qui est égal à moins f de x, ça veut dire que la fonction est impaire. D'accord ? Donc, f est impaire. Alors, elle est impaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'elle admet donc comme symétrie donc l'origine du repère. Donc, ça va être une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Ensuite, deuxième question, on vous demande de démontrer que f est périodique de période pi. Alors, pour ça, on va donc calculer f de x plus pi et on espère retomber du coup sur f de x. Alors, on y va. Donc, ça va faire sinus x plus pi divisé par cosinus de x plus pi, d'accord? Alors, je sais que vous vous rappelez tous des formules de duplication, que voilà. Et donc, du coup, ça va nous faire donc sinus de x fois cosinus pi, plus sinus pi fois cosinus x, le tout divisé donc par cosinus x fois cosinus de pi moins sinus x fois sinus pi. Alors, heureusement, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, il y a énormément de choses qui vont s'arranger. Donc, déjà, le sinus pi ici, il vaut 0. Donc, ça va partir. Ça va partir également. On va se retrouver du coup avec sinus x fois cos pi. Donc, du coup, ça va faire moins. Alors, ça va faire sinus x fois moins 1. Et en bas, on va se retrouver du coup avec cos x fois cos pi. Donc, ça va faire cosinus x fois moins 1 également. Donc, finalement, ça va simplifier et ça va donc refaire sinus x sur cos x. Donc, heureusement, on retrouve du coup la fonction f de x. D'accord? Donc, vu que f de x plus pi est égal à f de x, donc la fonction f est pi périodique. D'accord? Donc, f est du coup pi périodique. C'est-à-dire qu'elle est de période pi. Donc, pour la question 3, donc la dérivée, donc la dérivée ici donc d'une fonction de type rapport, donc sinus sur cosinus. Donc, je vais poser u qui est égal à sinus x. Donc du coup u', ça vaut cosinus x. Ensuite, je vais poser v qui est égal donc à cosinus x. Donc v' du coup, ça va faire donc moins sinus x. Donc, je vais calculer la dérivée. Donc f' de x, ça va être égal à u' fois v moins u fois v' divisé par v carré. Donc ça va faire du coup donc ça fois ça, donc cosinus x fois cosinus x moins donc ça fois ça, u', donc sinus x fois du coup moins sinus x. Donc le tout divisé par v au carré, donc cosinus carré, cosinus de x au carré. Donc finalement ça va s'arranger parce que ça va faire donc cosinus carré de x, d'accord, plus sinus carré de x, le tout divisé par cosinus carré de x. Et là on sait que cos carré de x plus sinus carré de x, pour tout x appartenant à R, ça fait toujours 1. Donc finalement on se retrouve avec 1 sur cosinus carré de x. Voilà, c'est donc la dérivée. Bien, donc pour la question 4, donc maintenant qu'on a la dérivée, donc je rappelle ici, donc ça fait 1 sur cos carré de x. Donc du coup, le signe est assez facile à déterminer parce qu'on a un cos carré qui est en bas, donc ça c'est toujours positif ou nul.
et 1 en haut qui est positif, donc il n'y a pas de problème. On peut même d'ailleurs dire que pour tout x, donc appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, d'accord, on a même carrément cos carré de x qui est strictement positif. Donc du coup, vu qu'il y a un positif aussi en haut, donc on en déduit que donc, f' est strictement positive. Donc f' est strictement positive sur R, sur moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Alors, du coup, on va calculer maintenant les limites. Donc la limite, donc il y a 2 limites à calculer. Donc une première limite donc lorsque x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive, d'accord. Donc du coup, si je fais donc sinus x, ça va faire moins 1, d'accord. Par ailleurs, on a aussi limite lorsque x tend vers moins pi sur 2, donc plus, d'accord, donc de cosinus x cette fois-ci. Donc ça fait 0 plus, donc du coup par quotient. Donc on va avoir donc la limite lorsque x tend vers pi sur 2, moins pi sur 2 plus, d'accord, ça va être moins l'infini. Donc ça va faire moins l'infini. On va faire la même chose en pi sur 2 mais par valeur négative cette fois-ci. Donc pi sur 2 moins, donc ça va faire du coup sinus x. Donc là, du coup, ça va faire 1. Et par ailleurs, la limite, lorsque x tend vers pi sur 2 moins de cosinus x, d'accord, donc ça va faire également 0 plus. Donc par quotient. Donc la limite, lorsque x tend vers pi sur 2 moins, donc de sinus x sur cos x, cette fois-ci, ça va faire plus l'infini. D'accord. Bon, on sait également que bon, si on s'amuse à calculer f de 0, alors on n'a pas besoin pour le tableau de variation, mais on en aura besoin pour la courbe. Donc du coup, il faut savoir que f de 0, donc ça fait sinus de 0 sur cosinus de 0, donc ça fait 0 sur 1, donc ça fait 0. Voilà. Bon, c'est un pas remarquable qu'on passera tout à l'heure sur la courbe. Donc du coup, bah, maintenant on peut dresser donc, le tableau de variation de f. Donc tableau de variation. Alors tableau de variation, donc on a vite compris que du coup la fonction tangente x, elle n'est pas définie en moins pi sur 2 ni en pi sur 2, donc il va y avoir des asymptotes verticales. Donc moins pi sur 2, donc la dérivée est ici. Donc du coup, on est strictement positif sur tout le long, et on a du coup des valeurs interdites en moins pi sur 2 et en pi sur 2, que ce soit pour la dérivée ou bien sûr pour la fonction elle-même. D'accord. Donc du coup, on va avoir une croissance stricte, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction tangente x. Donc la fonction tangente x est strictement croissante et elle est impaire, on le verra sur la courbe tout à l'heure. Voici la fonction tangente x, d'accord. Donc je l'ai tracée directement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc on a vu tout à l'heure qu'elle passait par 0, 0, mais elle passe aussi voilà, en pi, en 2pi, en moins 2pi, enfin tous les cas fois pi, en fait, elle va s'annuler, d'accord? Et tous les cas pi sur 2, d'accord? Donc pi sur 2, 3 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, etc. Du coup, avec cas impair quand même. Du coup, on va avoir une asymptote verticale, donc, parce qu'en fait, on a une valeur interdite donc, sur la fonction, hein, donc une valeur interdite régulière, donc qui génère à chaque fois des asymptotes verticales, et donc des limites en plus ou moins à l'infini. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que la fonction, on l'a vu tout à l'heure, elle était impaire, donc du coup, cette partie-là ici permet de déduire du coup cette partie-là. D'accord? Donc du coup, il suffit de connaître un côté pour avoir forcément l'autre côté, puisque c'est symétrique par rapport à l'origine. Vous remarquez également bien que, comme on a vu démontrer tout à l'heure, que la fonction est bien pi périodique, c'est-à-dire que bah, du coup, tous les pi, on a donc un nouveau tronçon, d'accord, qui est identique. Donc le motif est identique. Voilà, c'est la fonction tangente.